Der Spiegel et la participation au sommet des chefs d'État africains sont deux moments de référence dans la politique du président congolais Joseph Kabila, alors qu'il est sous pression pour la convocation en fin d'année d'un scrutin qui devrait amener à la désignation de son successeur. Entre l'interview historique aux médias allemands en juin et la participation surprise au sommet de Lyon en début juillet, le Raïs a entrepris des stratégies de communication jusque-là inédites depuis son arrivée au pouvoir il y a 16 ans. En difficulté dans ses relations avec les USA et l'UE qui exigent les élections, le régime de Kinshasa s'est appuyé sur les gouvernements africains, y compris jusqu'à remporter le duel au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour garder la direction des enquêtes au Kasaï, contrairement à la position des puissances occidentales. C'était alors en juin. Mais le soutien de l'Égypte ou encore de la Côte d'Ivoire avait un prix. Souvent indifférente, voire muette en diplomatie, la Kabylie s'est démarquée en dépêchant dans plusieurs capitales africaines, puis à Washington, une mission conduite par le ministre des Affaires extérieures, Sheoki Tundu. Une interrogation arrive. Est-ce pour sauver l'image du pays dans le monde, pour affermir la coopération régionale ou internationale, ou est-ce simplement pour sauver un régime? Puisqu'à l'intérieur du pays, la communication est également intense. Les zones en conflit comme Beni ou le Kasaï ont reçu soit le ministre de l'Intérieur, soit celui de la Défense pour affirmer l'attention de l'autorité. Puis, le président de la République s'est lancé personnellement dans le dialogue avec des notabilités provinciales au Kasaï central, dans le Haut-Katanga, dans la Chopo et aujourd'hui au Maniema pour concrétiser ses propos du sommet bilatéral avec le président Zuma d'Afrique du Sud, faisant du dialogue un cadre permanent de règlement des différends en RDC. Sachant que le principal différend politique est l'alternance à la tête de l'État, faut-il penser que le président Kabila veut repousser la date de la présidentielle pour rester au pouvoir au-delà du mandat spécial de l'accord de la Saint-Sylvestre? Ni un secret, ni officiel, la CENI, dont le processus d'enrôlement des électeurs a débordé sur les temps, n'est pas dans les dispositions pour organiser les élections générales. Le G16 de Moïse Katumbi, plateforme du rassemblement qui s'est rendu à l'évidence, accepterait une nouvelle transition, mais sans l'actuel chef de l'État. De son côté, l'Asinco, plus ferme encore, a appelé à la désobéissance civile pour exiger le respect de l'accord du 31 décembre. Dans les rangs de la majorité présidentielle, on n'écarte plus l'option d'un référendum. Quelle carte se joue actuellement dans la classe politique congolaise? Le temps le dira.